22 ans, jour pour jour, depuis la création du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le 31 mars 2022. Quel bilan et quelle perspective? Pour en parler, nous serons en ligne avec son secrétaire permanent adjoint, Ferdinand Kambere. Carence des médicaments dans le territoire de Lubero, au Nord Kivu. Le centre de santé de référence de Bingi est en rupture de stock. L'administrateur gestionnaire du centre lance un SOS. En religion, célébration de la Pâque ce dimanche 31 mars 2024. À cette occasion, le pape a adressé un message particulier de réconfort à toutes les régions du monde touchées par la guerre. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. 31 mars 2022, 31 mars 2024, 22 ans déjà, depuis que le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie a été créé. On en parle avec son secrétaire permanent adjoint, Ferdinand Kambere, en ligne avec nous. Bonjour monsieur. Au jour d'aujourd'hui, quel bilan pouvez-vous établir 22 ans après la création de votre parti? Bon, 22 ans d'anniversaire pour nous. PPRD, nous pouvons nous féliciter du fait que l'initiateur du parti, qui est le Raï Joseph Kabila Kabange, a dit et a fait et a réalisé tout ce qu'il a promis, parce qu'il a promis la démocratie pour ces pays. Il a promis de réunifier les pays, tout ça il a fait, donc, et il a légué le pays après une alternance pacifique et démocratique. Et c'est ainsi que nous l'appelons père de la démocratie. Donc, 22 ans, nous allons fêter ça. Et nous souhaitons à tous les camarades du PPRD, surtout ceux qui sont restés dans la résistance avec les Raï Joseph Kabila Kabange, joyeux anniversaire pour les 22 ans. Nous continuons la lutte parce que malheureusement, ceux qui ont succédé au Raïs au pouvoir, ils sont entrés de nous ramener dans la triste ou dans la dictature de triste mémoire, pire même que celle qu'on a vécue sous Mobutu. Parce qu'alors qu'il y a des textes de loi, il y a une constitution, mais ceux qui sont au pouvoir ne respectent rien, ignorent tout, foulent tout au pied. Voilà les couleurs dans lesquelles nous allons donc célébrer cet anniversaire sous les menaces du régime, un régime qui est en train de s'enraciner dans une dictature pire. Mais au regard des enjeux politiques actuels du pays, quelles sont les perspectives au sein du PPRD? Le combat est revenu encore, nous oblige encore plus d'énergie parce que nous, démocrates, socialistes africains, humanistes, mais le régime en face, le visage qu'il présente est celui d'un pays au visage très sombre qui veut imposer au peuple une dictature. Donc, les perspectives, c'est d'appeler le peuple congolais à résister contre cette dérive dictatoriale. Regardez, déjà, si l'état des droits est bafoué dans notre pays, la démocratie, de la façon que les élections étaient organisées, de la façon où le tribalisme est monté encore, de la façon où la pauvreté s'est encore accrue dans notre pays, de la façon où ce régime, avec les détournements et autres vices, on est en train d'observer, le pays, avec cette dette dans laquelle il plonge le pays, nous sommes redevenus encore dans les pays très pauvres et très endettés. Donc, alors qu'avec Kabila, on allait, nous étions dans cette perspective d'un pays émergent. Vous le savez, lorsqu'on a terminé à effacer la dette. Donc, voilà, donc une case départ qui nous oblige donc à travailler et à travailler dur. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere, pour votre réaction.
Le présidium de l'Alliance des acteurs attachés au peuple AAAP réitère son soutien indéfectible au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. En tant que troisième force politique, elle assure de mettre à la disposition du chef de l'État des compétences pour la mise en œuvre de son programme. La PEP-AAP réitère son soutien indéfectible et sa loyauté inconditionnelle à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, autorité morale de la plateforme, et tout en confirmant son appartenance à la majorité parlementaire, elle s'engage à une mobilisation générale et à proposer des réformes à l'avantage du Président de la République et du peuple congolais. La PEP-AAP réaffirme sa solidarité naturelle à l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle. La PEP-AAP salue le travail de la Cour constitutionnelle. La PEP-AAP informe les communautés nationales et internationales qu'au terme des arrêts de la Haute Cour susventée, elle dispose à l'actif du chef de l'État et de sa majorité au sein de l'Assemblée nationale de 37 députés nationaux à raison de 22 députés nationaux élus AAP, 5 députés nationaux élus AE, 4 députés nationaux élus AMSC, 2 députés nationaux élus A2R, ainsi que 4 députés nationaux reconduits par l'arrêt de la Cour constitutionnelle dans les circonscriptions électorales de Rutshuru et de Massissi ayant librement adhéré à AAP avant la convocation de l'électorat en décembre dernier. Il en découle que le PEP-AAP est la troisième force politique du pays et de ce fait, elle rassure de mettre à la disposition du chef de l'État des compétences à même d'implémenter dans différentes institutions les 6 axes principiels de sa vision refondatrice pour un Congo fort. La PEP-AAP félicite l'informateur pour la conclusion des travaux lui confiés par le président de la République, mais constate, non sans regret, qu'elle a été reçue de manière fractionnée, contrairement aux autres ensembles constitués, et non sans incidence dans le jeu de sa participation à la gouvernance publique. La PEP-AAP se dit préoccupée par la situation sécuritaire qui prévaut dans le pays. Elle exprime par cette occasion sa profonde solidarité à l'endroit des compatriotes meurtris et victimes des atrocités inhumaines et injustes. Ces images ont fait le tour de Twitter. Salomon Kalonda sur une chaise roulante, puis sur une civière avant d'être embarqué dans une ambulance. Le conseiller de Moïse Katumbi est effectivement évacué du pays pour suivre des soins de santé appropriés après la libération provisoire. Salomon Kalonda devrait rester en Belgique jusqu'à son rétablissement avant de se présenter à la prochaine audience fixée au mois de juillet prochain. Jean-David Kilolo. Arrivé à Bruxelles sur une chaise roulante, accompagné d'un de ses proches et de son médecin traitant, Salomon Idi Kalonda se dirige tout droit vers l'hôpital bruxellois pour une prise en charge urgente et sérieuse, compte tenu de la dégradation de sa santé qui devient de plus en plus inquiétante. L'évacuation de Salomon Idi Kalonda vers le Royaume de Belgique fait suite à l'autorisation accordée par la Cour militaire dans le cadre humanitaire s'inscrivant dans la liberté provisoire dont est bénéficiaire le bras droit de Moïse Katumbi Tshapot pour des soins appropriés. Salomon Idi Kalonda devra suivre les instructions à la loupe de ce médecin avant de revenir au pays pour répondre aux accusations d'atteinte à la sûreté de l'État, lesquelles sont toutes rejetées par ses avocats et par lui-même. Pendant cette période de liberté provisoire, Salomon Kalonda est astreint au devoir des réserves en ce qui concerne les faits ayant donné lieu à l'instruction du dossier judiciaire en cours. Il devra revenir au pays et plus précisément au Maniema, à l'Assemblée provinciale, où son mandat a été validé comme député provincial, élu à la suite des élections du 20 décembre 2023. Salomon Idi Kalonda a obtenu sa liberté provisoire après avoir passé plus de 10 mois de détention à la prison de Ndolo à Kinshasa. Après d'intenses travaux en commission, l'Assemblée provinciale du Kwilu dispose désormais d'un nouveau règlement intérieur composé de 221 articles. Il a été adopté à l'unanimité sous la conduite du président du bureau d'âge. Regardez.
l'Assemblée provinciale du Kwilu est adoptée. Les députés provinciaux se réjouissent d'avoir doté la province d'un instrument juridique devant régir leurs activités pendant ce nouveau quinquennat. Aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée provinciale du Kwilu, nous avons adopté un règlement qui va donner de la fierté aux députés provinciaux, qui va donner de l'autorité aux députés provinciaux, qui va donner l'indépendance aux députés provinciaux, qui va donner l'inviolabilité même de notre Assemblée provinciale. Parce que vous savez que l'année passée, l'Assemblée provinciale, c'est pas l'hémicycle, était même violée par n'importe qui. On a vu des policiers venir chasser les députés comme s'ils étaient devant du pied. On a vu des brigands, des colonnes entrer dans cette Assemblée. Mais aujourd'hui, nous avons mis tout ça dans les règlements intérieurs. Celui qui osera le faire encore, la loi va l'arrêter. Nous lançons de nouveau un cri d'alarme à l'autorité suprême, les chefs de l'État, les garants du bon fonctionnement des institutions, Fatih Béton, de revoir les cas des députés nouvellement réélus. Élus avec vous au même moment. Ils ont bâti campagne pour vous. Vous avez été élu le 20 décembre et aussi été élu le 20 décembre. Mais voilà que les autres institutions touchent déjà, mais les députés partout, toutes les assemblées, personne ne touche encore. Nous ne voulons pas que ce qui était passé à la législature passée puisse au moins commencer cette année avec cette législature. Rappelons que ce nouveau règlement intérieur a été adopté mercredi dernier au cours d'une plénière présidée par les présidents Oscar Ntsaman Olutu et ouvre la voie pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kwilu. Poursuivant ce journal pendant ce temps, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a présidé la cérémonie de lancement officiel des activités préparatoires de la célébration de la journée du 6 avril dédiée aux hommages à Simon Kimbangu, une occasion pour lui de saluer la mémoire d'un leader politique, social et spirituel engagé pour la cause de la nation. Peter Kazadi Kankonde, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a présidé à Kinshasa la cérémonie préparatoire de la célébration de la journée du 6 avril dédiée aux hommages à Simon Kimbangu, père spirituel de l'église kimbanguiste. À l'occasion de cette manifestation préparatoire, le VPM, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde, a évoqué les raisons qui ont poussé le président Félix Tshisekedi à déclarer cette journée chômée et payée partout en RDC. Il s'agit, d'après ses explications, d'une reconnaissance à un prophète, un leader politique, spirituel et social pour la RDC. Les chefs de l'État, par son acte qui a consacré cette journée, n'a fait qu'exprimer, comme tous les Congolais, sa reconnaissance au combat de cet illustre personnage, symbole de notre héroïsme. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur en RDC a aussi parlé d'un Simon Kimbangu qui a et reste gravé de la mémoire collective de toute la population congolaise. Le 6 avril prochain, ce sera la deuxième année consécutive pour la population congolaise de rendre hommage à Papa Simon Kimbangu Kiangani, une décision prise par le président Félix Antoine Tshisekedi en mémoire de ces grands leaders spirituels de la RDC. En bref et en images, à Lubero, le centre de santé de référence de Bingui est en rupture de stock et ce, après avoir accueilli et pris en charge en début de semaine plus de 50 blessés d'un accident des circulations survenues au retour d'un enterrement. 6 personnes avaient péri dans cet accident. L'administrateur gestionnaire du centre de santé lance un SOS auprès du gouvernement central et provincial pour doter cette structure des médicaments pour la prise en charge des malades. En ce dimanche pascal, le pape François a présidé la messe de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ depuis la place Saint-Pierre à Rome. Le souverain pontife a profité de l'occasion justement pour adresser aux pays et régions touchés par la guerre, les divisions, les crises, un message de soutien, de réconfort. Je vous propose de l'écouter. Que la lumière de la résurrection illumine nos esprits et convertisse nos cœurs, en nous faisant prendre conscience de la valeur de toute vie humaine qui doit être accueillie
protégés et aimés. Frères et sœurs, n'oublions pas la Syrie, qui depuis 13 ans souffre des conséquences d'une guerre longue et dévastatrice. Tant de morts, de personnes disparues, tant de pauvreté et de destruction attendent des réponses de la part de chacun, y compris de la communauté internationale. Aujourd'hui, mon regard se tourne particulièrement vers le Liban, qui connaît depuis longtemps un blocage institutionnel et une profonde crise économique et sociale, qui est aujourd'hui aggravée par les hostilités à la frontière avec Israël. Que le ressuscité réconforte le peuple libanais, bien-aimé, et soutienne le pays tout entier dans sa vocation à être une terre de rencontre, de coexistence et de pluralisme. Et j'ai une pensée particulière à la région des Balkans occidentaux, où des pas importants sont accomplis vers l'intégration dans le projet européen. Que les différences ethniques, culturelles et confessionnelles ne soient pas une cause de division, mais deviennent une source de richesse pour l'ensemble de l'Europe et du monde entier. De même, j'encourage les discussions entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, afin qu'avec le soutien de la communauté internationale, ils puissent poursuivre le dialogue, secourir les personnes déplacées, respecter les lieux de culte des différentes confessions religieuses et parvenir le plus rapidement possible à un accord de paix qui soit définitif. Que Christ ressuscité ouvre un chemin d'espérance pour les personnes qui, dans tant d'autres parties du monde, souffrent des violences, des conflits, d'insécurité alimentaire, ainsi que des effets du changement climatique. Qu'il réconforte les victimes de toutes les formes de terrorisme. Prions pour tous ceux qui ont perdu la vie et implorons la repentance et la conversion des auteurs de tels crimes. On va prendre les rappels des titres à présent. 22 ans jour pour jour depuis la création du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie le 31 mars 2002. Quel bilan et quelle perspective vous avez suivi dans ce journal? La réaction du secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Cambéré. En santé, carence des médicaments dans le territoire de Lubero au Nord Kivu. Le centre de santé de référence des Bingi est en rupture de stock. L'administrateur gestionnaire du centre lance un SOS. En religion, célébration de la Pâque ce dimanche 31 mars 2024. À cette occasion, le pape François a adressé un message particulier de réconfort à toutes les régions du monde touchées par la guerre. Voilà qui met fin totalement à ce journal, mesdames et messieurs. Je remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.